Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors on va voir aujourd'hui comment améliorer ces résultats au pendule. Alors tout d'abord, comme conseil, ça va être de catégoriser et sous-catégoriser les recherches que l'on fait lorsqu'on va vouloir une information qui est très précise. Si par exemple on veut avoir une ville en France, on ne va pas tester toutes les villes une par une pour avoir des oui ou des non. On va d'abord y aller par catégorie, donc et après on va affiner. Donc dans un premier temps, par exemple, on va demander est-ce que la ville que je recherche est au nord ou au sud, est à l'est ou à l'ouest. Et si on ne sait pas, par exemple là si le pendule fait qu'il ne le sait pas, ça va vouloir dire que c'est plutôt vers le centre. Puis ensuite on va affiner par la région, le département, le canton, etc. Donc ça permet d'avoir une information très précise de manière optimisée. Alors ensuite, il y a les planches de radiesthésie qui se trouvent facilement dans le commerce. Et sinon, il y a possibilité aussi de les fabriquer, tout simplement en dessinant la planche avec les informations que vous souhaitez retrouver ou pas. Et donc, lorsqu'on fait une recherche sur une planche de radiesthésie, on place le pendule au centre sur le bas. Et donc, après, derrière, on va voir ce qui nous répond au niveau de son oscillation. Donc on demande s'il ne va pas assez fort d'intensifier le mouvement. Cher pendule, merci d'intensifier le mouvement pour que je vois clairement la réponse. Donc là, sur une recherche de phénomènes géobiologiques, par exemple, ici, on va trouver faille tellurique. Alors toujours pour optimiser ces résultats, on peut par exemple trouver un nombre qui est assez conséquent, tout d'abord en demandant le nombre de chiffres que contient le nombre. Donc après, si par exemple on en trouve 4, eh ben on va tous les chercher un par un. Donc on va d'abord trouver les milliers, donc on va trouver par exemple 3000. Ensuite on va chercher les centaines, les dizaines et l'unité. Ensuite, pour trouver un texte, on va ensuite pouvoir chercher le nombre de lettres et ensuite on va chercher les lettres en question. Donc ça va pouvoir nous permettre de trouver un message. Alors je ne vais pas vous présenter toutes les planches de radiesthésie parce qu'il en existe beaucoup, mais après ça va être selon l'usage que vous allez en avoir, et si vous n'en trouvez pas bien sûr dans votre livre de cadran, vous allez par exemple en créer un nouveau. Alors si vous n'avez aucun résultat, vous pouvez également essayer de lever les blocages. Alors on positionne son pendule et on se dit à voix haute, je ne retiens rien, je laisse aller. Je ne retiens rien, je laisse aller. Je ne retiens rien, je laisse aller. Et après, vous faites confiance. Laissez aller le mouvement. Vous allez avoir réponse à votre demande. Alors toujours pour améliorer ces résultats au pendule, vous allez pouvoir travailler le chakra du cœur. Donc le fait de l'ouvrir, ça va vous permettre d'améliorer votre intuition, vu que c'est un siège de l'intuition. Alors pour ceci, il faut s'aimer, aimer les autres. Donc par exemple, dites-le à ceux que vous aimez. Vous pouvez également les prendre dans vos bras pour travailler la connexion et le chakra du cœur. Donc c'est très important. Ensuite, vous pouvez travailler également donc l'enfant intérieur. Vous allez focaliser et vous concentrer lors d'une méditation par exemple sur l'enfant que vous avez à l'intérieur de vous-même, donc vous-même lorsque vous étiez petit, et le prendre dans vos bras en lui donnant un maximum d'amour. On va travailler le chakra du troisième œil, Ajna. Alors pour ceci, il y a plusieurs solutions. Alors il y a par exemple faire le son Om, donc très connu, et en faisant vraiment vibrer le son, pour que ça puisse vous faire vibrer en fait la glande pinéale, qui est entre les deux yeux, légèrement plus haut, et donc vous décalcifiez votre glande pinéale. Ensuite, par la méditation, ça va être un outil très intéressant pour l'ouverture du troisième œil. Ensuite, ce sera par une recherche spirituelle. Il faut retrouver qui on est. Vous pouvez également vous faire accompagner de pierres comme l'améthyste ou la lapis lazuli, et également d'huiles essentielles comme par exemple la lavande ou la camomille. Vous pouvez également visualiser un rayon bleu foncé qui arrive sur votre chakra du troisième œil
et qui arrive jusque dans votre glande pinéale, qui se trouve plus profondément dans votre boîte crânienne. Alors pour ceci aussi, on peut travailler donc la décalcification de sa glande pinéale avec une détox. On peut également boire du jus de citron bio régulièrement. Il faut vraiment bannir le fluor, parce que le fluor ça calcifie énormément la glande pinéale, et éviter un maximum les additifs dans la nourriture. Il y a possibilité également de tapoter le troisième œil en conscience. Donc vous pouvez fermer les yeux et visualiser que vous décalcifiez votre glande pinéale et que vous ouvrez votre troisième œil. Donc un autre conseil, ce sera de rester dans des vibrations hautes. Donc pour ceci, vous allez essayer de faire au quotidien ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie, de la gaieté dans votre cœur. Donc par exemple, vous allez faire ce qui vous appelle, ce qui fait que vous allez vous sentir bien. Par exemple, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le fait de danser, de chanter, de rire, de faire de la musique? Après voilà, ça sera à vous de trouver ce qui vous fait vibrer haut. Un autre conseil pour améliorer ces résultats va être de travailler le moment présent. Donc il faut être tout le temps dans le moment présent. Apprécier le moindre petit détail de notre vie quotidienne, retrouver une vision un petit peu d'enfant, où chaque chose a son importance. Donc il faut travailler un peu la vision de la vie. Ne plus focaliser sur les soucis de la vie par exemple, et voir les petits détails. Quand vous prenez par exemple un bain ou une douche, vous retrouvez et vous allez chercher les petites sensations agréables notamment de recevoir de l'eau chaude et voir les énergies qui passent quand vous vous nettoyez. Alors d'autres conseils, ça va être de prendre soin de son corps, comme par exemple faire du sport, de faire des promenades, de travailler aussi votre créativité, manger des aliments qui soient le plus sains possible, donc le plus naturel possible, le moins transformé. Lorsque vous allez vous aligner pour faire le travail du pendule, il faudra bien s'aligner dans ses propres énergies pour essayer de se connecter à son âme. Alors un conseil important au pendule, ça va être de faire très attention au mental, de ne pas se laisser influencer par son mental. Alors pour ceci, on positionne sa main au-dessus de sa feuille, sur laquelle on s'est fait ses repères, et ensuite on va faire très attention à ne pas faire de mouvements importants avec sa main. Si vous voyez votre main qui fait des mouvements de balancier ou autre, là c'est clairement le mental qui peut prendre facilement le dessus, et c'est sûrement lui qui est aux commandes. En fait, il faut justement avoir le coude levé et la main en forme de pincée de sel pour justement laisser place aux micro-mouvements. Et c'est là qu'on se concentre, on ne pense plus à rien, on pose ses questions. Est-ce que dans cette vie-ci, je suis un homme ? Et on attend le résultat. Donc là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais ma main ne bouge presque pas. Ce sont que des micro-mouvements qui influencent le pendule. Et donc là, j'ai clairement un oui.